Une nouvelle vidéo pour cette fois-ci poser une division avec 2 chiffres au diviseur. Comme l'autre fois, on va partir d'exemples, on va en faire 2. Dans le premier, on va diviser 358 par 21. 358 divisé par 21. Alors, la difficulté avec la division à 2 chiffres, c'est qu'on ne connaît pas la table de 21. Il va donc falloir la construire. Alors, on ne va pas la construire tout d'un coup, c'est pas forcément utile, on va la construire au fur et à mesure de nos besoins. Donc, par exemple ici, on va partir de comme on divise par 21, on va prendre dans 35. On ne va pas prendre dans 3, c'est trop petit, donc on va prendre dans 35. On va se demander, dans 35, combien de fois on peut mettre 21. Donc on va à côté, poser notre table de 21 pour savoir combien de fois il y va. Une fois 21, ça fait 21. 2 fois 21, 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, ça fait 42. Donc déjà, 42, c'est trop grand. On voit que dans 35, on peut mettre une seule fois 21. Donc on va mettre ici, il y va une fois. Une fois 21, ça fait 21. On va donc enlever 21. On fait la soustraction. 5 moins 1, 4. 3 moins 2, 1. Il reste 14. Maintenant, je vais venir descendre le 8. Et je vais me demander, dans 148, combien de fois je peux mettre 21 ? Donc il va falloir que je continue ma table, parce que je ne suis arrivée qu'à 42, et je vais aller jusqu'à 148. Donc on continue. 3 fois 21, 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6. Ça fait 63. 4 fois 21, 4 fois 1, 4, 4 fois 2, 8, 84. 5 fois 21, 5 fois 1, 5, 5 fois 2, 10. On est arrivé à 105. On continue. 6 fois 21, 6 fois 1, 6, 6 fois 2, 12. 7 fois 21, 7 fois 1, 7, 7 fois 2, 14. Bon, là, on arrive à 147. Si on rajoute encore 8 fois, quand on sera à 8 fois 21, on sera bien au-dessus de 148. Donc là, on va s'arrêter là. Donc, dans 148, combien de fois je peux mettre 21 ? Eh bien, il y va 7 fois. 7 fois 21, ça fait 147. On va donc enlever 147. Et il va nous rester 8 moins 1, 7, 1. 4 moins 4, 0. 1 moins 1, 0. Donc, le reste est de 1. Et elle est terminée. On fait un second exemple. Un petit peu plus long cette fois-ci. C'est celui-là. Alors, on va poser 2643 divisé par 18. Juste comme ça. 18. Alors, on est reparti. Dans 26, combien de fois je peux mettre 18 ? Une fois 18, ça fait 18. 2 fois 18, 2 fois 8, 16, je pose 6 et je retiens 1. 2 fois 1, 2 et 1, 3, 36. Oh, c'est déjà trop grand. Donc, dans 26, combien de fois on peut mettre 18 ? On peut le mettre une fois. Comme une fois 18, ça fait 18. On va enlever 18. Je dois y mettre des retenues. 6, 16 moins 8, ça fait 8. 2 moins 2, 0. Maintenant, je vais descendre le 4. Et je vais me demander, dans 84, combien de fois je peux mettre 18. Je vais donc continuer ma table de 18. 3 fois 18, 3 fois 8, 24, je pose 4 et je retiens 2. 3 fois 1, 3 et 2, 5. On continue. 4 fois 18. 4 fois 8, ça fait 32. Je
pose 2 et je retiens 3. 4 fois 1, 4 et 3, 7. 5 fois 18. 5 fois 8, 40. Je pose 0, je retiens 4. 5 fois 1, 5 et 4, 9. Oh, c'est trop grand. Donc, on va s'arrêter à 4 fois 18 qui fait 72. Donc, dans 84, combien de fois je peux mettre 18? On peut le mettre 4 fois. 4 fois 18, ça fait 72. Donc, on va enlever 72. 4 moins 2, ça fait 2. 4 moins 2, ça fait 2. 8 moins 7, ça fait 1. Ça nous fait donc 12. Maintenant, je vais descendre le 3. Elle n'est pas finie. Je n'ai pas descendu tous mes chiffres encore. Donc, je descends le 3. Et je me demande dans 123 combien de fois je peux mettre 18. Et je continue ma table. 6 fois 18. 6 fois 8, 48. Je pose 8 et je retiens 4. 6 fois 1, 6 et 4, 10. 7 fois 18. 7 fois 8, 56, je pose 6 et je retiens 5. 7 fois 1, 7 et 5, 12. C'est trop grand. On va donc prendre, cette fois-ci, 6 fois 18 qui fait 108. Donc dans 123, combien de fois on peut mettre 18? On peut le mettre 6 fois. Ça fait 108. On enlève donc 108. 13 moins 8. Ça fait 5. 2 moins 1, 1. Et voilà. Et il reste 15. Cette fois-ci, elle est terminée. On vérifie bien. On a bien un reste, ici 15, qui est plus petit que notre diviseur 18. Donc, le quotient, c'est 146. Et le reste, c'est 15. Voilà.